Bonjour, bonjour tout le monde. Je me suis décidée à vous présenter les crayons de couleur. C'est une boîte énorme, c'est les crayons de couleur de la marque Obos. C'est écrit, regardez, O-B-O-S. Je ne connaissais pas du tout, j'ai pas vu beaucoup de vidéos passer à leur sujet, donc je me suis dit pourquoi pas. Vous avez vu, c'est une gamme de 200 crayons de couleur. La boîte et franchement, elle est énorme. Regardez, je me suis amusée pour la petite histoire à mesurer la boîte qui fait 47. Regardez, 47 cm. Elle est énorme. J'ai une profondeur, regardez, 200 crayons de couleur. J'ouvre, je vous montre les racks, des grands racks. Avec des petits crayons offerts. Je les laisse dans les boîtes, en fait, les petits tailles crayons, j'utilise mon Staedel. Donc, Stader, pardon. Donc, je laisse les petits crayons. Il y a plusieurs racks comme ça à l'intérieur. Bon, pas de nuancier fourni, mais vu le prix d'achat de la boîte, je m'en offusque pas, quoi. Je me dis que pour le prix que j'ai payé, faut pas trop s'attendre. Je préfère 100 fois que les crayons soient de qualité à des petits gadgets comme ça en plus dans les boîtes. Enfin, c'est vrai que si c'est offert, c'est offert. Faut pas non plus cracher dans la soupe, comme on dit. Bon, écoutez, je mets la boîte sur le côté parce que elle me prend énormément de place, vous devez en douter. Parce que ce gabarit-là, oula, énorme, énorme. Donc, comme à mon habitude, tout a été rangé, classé dans une trousse avec ma petite étiquette. Vous savez bien que s'il n'y a pas d'étiquette, c'est que c'est pas du Laurence. Donc, encore une trousse avec cette fois-ci les Obos que je vous montre. Oh bah tiens, j'ai ouvert la trousse par l'envers. Ah bah oui, l'endroit se trouve ici, donc on va ouvrir par l'endroit. Voilà. Et voilà la gamme de crayons de couleur. Donc, cette fois-ci, les crayons dans la gamme se suivent. Tous les numéros se suivent. Vous voyez, il n'y a pas de... Regardez là, 50, 49, 48, tout se suit. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile pour les ranger si vous les rangez par numéro. Je dis bien par numéro, pas par gamme. Parce que bien sûr, quand vous regardez le nuancier, tout est mélangé en fait. Vous voyez, il y a très peu de suite. Vous avez du mauve 96, 97, 98, 99, du bleu. Auparavant, vous avez du bleu, du vert. Tout est mélangé en fait. Regardez, 168, un exemple. 168, 167, c'est du pêche. 169, c'est du marron. Vous voyez, il n'y a pas une couleur qui se suit. Il y en a quelques-unes là, quelques-unes là, de bleu, là, de rose, rose beaucoup plus soutenu, fuchsia, là, deux rouges qui peuvent être mixés, qui peuvent être dégradés ensemble. Mais en fait, vis-à-vis du nuancier, je vais vous montrer un peu plus en point de vue élargi par la suite. Ça ne se suit pas. Donc j'ai préféré les ranger par numéro dans la trousse pour m'y retrouver plus facilement, comme de toute façon c'est mon habitude. Pour moi, ça ne m'a pas dérangé outre mesure. Donc voilà la gamme des crayons. Je vous montre la gamme des crayons en entier et je reviens sur le nuancier juste après. Voilà. Ah, une petite étiquette de sauver. Je la remets. Voilà. Vous imaginez 200 crayons de couleur, il y a une palette. Waouh! Jolie palette de couleurs. Hein. Ce sont des crayons gras. Moins que les... J'ai situé entre les Prisma et les Renoir. C'est entre les deux.
je vais vous faire un point de vue sur le nuancier. Je vais même vous l'approcher pour mieux voir. Vous voyez, sincèrement, puis les couleurs sont bien franches. Les pigments sont bien costauds, donc la couleur est bien nette. Voilà. Je vais vous montrer, faire un petit test avec, histoire de voir un petit peu comment il peut se blender, s'il se blende correctement, comment il réagit avec la Water Spirit. Écoutez, je vais attraper 2 crayons, vous voyez, astramgramme, allez. Astramgramme. Oh, j'ai pas envie de bleu. Non, j'ai pas envie de bleu. Pas de marron non plus. Allez, on prend 2 verres. 161, 162. On va prendre les 3. De toute façon, j'en prends 2 ou 3, ça change pas grand chose. C'est histoire de se faire une idée du crayon. Donc là, on est sur, je note Léo Boss. Je vous fais un aplat de couleur. Un aplat. On va faire un test avec un blender. On va faire un test avec la Water Spirit sans odeur. Et on va faire un test de dégradé. Donc là, l'aplat blender, j'en fais 2 pour un sans et un avec. La Water Spirit sans alcool pour avoir un visuel de rendu et un dégradé. Donc là, je pars de ce verre là. J'espère que c'est le vert le plus foncé, le plus clair. On va voir ce que ça rend. Parce que franchement, je n'ai pas choisi, j'ai regardé comme ça. Comme à mon habitude, je prends 3 couleurs. Le dégradé, oui. Voilà. Donc, je contrôle que j'ai rien oublié de noter. Regardez, voilà le rendu du crayon. En simple à plat, pour l'instant. On va prendre le blender de chez Prisma et blender. On pourrait même faire deux teintes, histoire de voir ce que ça rend un blendage sur 2 coloris. On va remettre un petit coup de vert entre deux pour la jonction des deux couleurs. Un petit peu de résidu, chose qui est tout à fait normale pour un crayon gras. Voilà ce que ça rend. Les couleurs se fondent bien, qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. Je vais essayer, tant que j'ai le prisme dans les mains, de faire en 3 couleurs. Vous voyez, il n'y a pas tant que ça de résidus. Hein. Je viens de faire les 3 couleurs, là, il n'y a pas de résidus. Voilà. Donc là, le blender de couleurs. Là, le sable à plat. Blender, le Prisma. Et là, le dégradé de 3 couleurs. Vous allez voir, c'est un papier brouillon. Hein. Là, dégradé de 3 couleurs. Et là, je vais chercher un petit peu de Water Spirit. Je ne vais pas en prendre trop. Je ne serais pas noyé non plus le pigment. C'est un petit peu... Pas me faire attraper avec la quantité de Water Spirit. Voilà. Bon, ça rend un tout petit peu, regardez, un tout petit peu, il y a un petit point. Je souffle. Voilà.
On rend compte qu'à pas vouloir en mettre beaucoup. Voilà. Voilà. Allez. C'est joliment blendé par avec la Water Spirit sans alcool, sans odeur, pardon. Je vais essayer de voir le blend, ce que j'ai fait avec le blender. Si on ajoute un peu de Water Spirit, on pourra en voir encore mieux. Par contre, le pigment, il y a de la déperdition. Vous voyez, ça atténue le pigment. C'est flagrant, ça se voit bien. J'espère qu'à la caméra ça apparaît bien, mais je vous assure que le pigment, il y a beaucoup de déperdition en utilisant la Water Spirit, sans odeur. Donc, résultat des courses, personnellement, si j'ai besoin de blender, je vais utiliser mon Prisma. Je ne veux pas avoir trop de déperdition sur les nuances. Je vais vous montrer, pour vous faire une idée encore plus juste, le rendu d'un coloriage uniquement avec les Obos et j'ai utilisé les pen markers, le bleu métallique, le bleu. Voilà le rendu des Obos sur un coloriage. Tout ce qui est bleu, c'est le pen marker. Le restant, Obos à 100%. J'en ai fait un autre qui n'est pas terminé. Mais enfin, je vous montre quand même, c'est histoire de se faire une idée sur les couleurs et le crayon. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Le rendu est pas mal. J'ai encore les petits oiseaux à terminer, le fond. Mais enfin, là n'est pas le sujet. J'ai utilisé du paint aussi pour faire les contours des fleurs. Pas pour les feuillages, mais pour les contours des fleurs, oui. Il y a du paint. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'est une jolie découverte. Dans le même genre, j'avais découvert les CL 120. Je vous avais fait une vidéo au tout début, au moment de la naissance de la chaîne. Et franchement, comme j'aime bien les grosses gammes de crayons de couleur, je suis convaincue, quoi. Les Obos, pour moi, ils correspondent aux critères, à mes critères d'utilisation. Donc, je suis ravie. Donc voilà, écoutez, ça c'est l'essentiel, c'est que je suis contente et puis bon, ben, que ça me convienne et que je vous fasse partager. Bien sûr, c'est mon avis à moi, c'est mon choix à moi. Chaque personne est différente, chaque personne aura ses sensations, aimera pas tel ou tel crayon. Mais enfin, ce n'est que mon avis à moi. Et ce n'est qu'une proposition d'existence, en fait. Savoir que ce produit-là existe et qu'il y a ces possibilités-là. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est pas évident. Je vous souhaite une bonne journée de crayonnage, d'amusement. Amusez-vous bien. Passez d'excellents moments. On se retrouve plus tard dans une autre vidéo. À bientôt. Bye bye.